Salut à toi. Sache que la nouvelle mentale en 2025, c'est rester humble. L'humilité. Dans la vie, il ne faut jamais penser que tu es plus fort que quelqu'un. Il ne faut jamais penser que tu es plus fort. Des fois, on est là, on dit, ouais, moi je suis plus fort que lui, je suis plus fort qu'un tel. Ou moi je peux prendre sa place. Moi je mérite. La plupart du temps, lorsqu'on réfléchit comme ça, lorsqu'on est en train de penser que la personne en face de nous ne vaut rien, ou la personne à qui on a affaire, elle est inférieure à nous, c'est souvent parce qu'on a vécu des traumas. On a été traumatisé, on a eu des traumatismes. On a eu un passif, on a eu un vécu. Et ce vécu-là, justement, il est en train de nous empoisonner la vie. C'est pourquoi si tu es là et que tu ne comprends pas ta place, tu ne comprends pas ta situation, c'est certainement parce que tu n'as pas pris en compte beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs que tu ne maîtrises pas. Oui, tu peux être compétent, tu peux être bon. Tu as pu faire tes preuves quelque part d'autre. Mais ici, c'est un autre environnement. Donc forcément, tu vas dire oui, moi je suis plus fort que lui sur tel aspect, sur tel aspect, sur tel aspect. Mais sur un autre aspect qui est peut-être pas lié au football, qui est peut-être relationnel, qui est peut-être social, il est meilleur que toi. Sur pas mal d'aspects, au niveau football, tu es meilleur que lui. Mais lui, il prendra ta place parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a développé des soft skills. C'est peut-être quelqu'un aussi qui sait parler, qui sait bluffer aussi. Ou c'est peut-être quelqu'un qui s'entend bien avec le coach, tout simplement. Donc, il y a des aspects qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, s'il y a des aspects que tu ne peux pas maîtriser, peut-être bien que tu as 75%, 75% de chances de réussir ou de prendre la place de quelqu'un ou même de t'imposer. Mais les 25% restants, ça, tu ne les maîtrises pas. Et c'est peut-être ces 25%-là qui vont faire basculer le truc. Donc moi, je pense qu'il faut apprendre à avoir du recul et pas mettre son cœur sur les choses. Maintenant, pour t'aider, toi qui es dans ce cas-là, qui prend les choses à cœur et qui ne comprend pas pourquoi tu es à cette place-là, pourquoi tu joues pas, je vais te donner l'exemple des grands sportifs. Quand tu vois, il y a des joueurs qui sont au niveau départemental, régional, voire même N3, R1, N2, tout ça. Tu vois, ils prennent la grosse tête, ils prennent le melon. Mais des fois, tu as des joueurs que tu rencontres, ils sont en Ligue 2, Ligue 1, voire même qui jouent la Ligue des Champions. Mais ils sont super humbles. Pourquoi? Parce que ils ont compris que c'est dur. Ils ont compris que c'était dur d'être un athlète de haut niveau. Et que pour rester au meilleur niveau, il fallait prendre en compte beaucoup d'aspects. Beaucoup de choses, il fallait prendre en compte. Que ce soit physique, mental, etc. Et même en dehors du foot. Et donc, raison pour laquelle ces joueurs-là sont super humbles. Parce qu'ils ils ont rencontré des grands joueurs. Et ça ne fait pas d'eux aujourd'hui des joueurs mauvais. Mais ce sont des joueurs qui sont restés humbles parce que pour être fort, il faut prendre en compte pas mal d'aspects. Il y a déjà la barrière de la langue. D'accord? Il y a aussi le niveau. Il y a la culture. Et il y a pas mal d'autres choses encore qui rentrent en compte. Donc apprends à rester patient. Et ça va bien se passer. Et tire-toi, bas de l'eau.